Ah, ce chapitre 64 de Dragon Ball Super, sans doute le chapitre le plus explosif, le plus spectaculaire, le plus impressionnant de tout le manga depuis le début. Un chapitre dans lequel son auteur, Toyotaro, s'est littéralement transcendé. Il a fait mieux dans tous les aspects de son manga qu'il a pu le faire auparavant. De meilleures expressions de visage, d'un trait plus fin, un meilleur ancrage, des poses audacieuses, une mise en scène beaucoup plus efficace avec moins de cases, euh, une page entière dédiée à un coup spécial de Goku, des décors plus travaillés, l'utilisation des onomatopées et des effets spéciaux pour rendre les coups encore plus surpuissants. Absolument tous les aspects sont meilleurs qu'auparavant. Est-ce que ce serait ça qu'on appelle l'ultra instinct chez les mangaka? Eh bien attendez, parce que est-ce que c'est vraiment possible de s'améliorer à tous les niveaux alors qu'on est en plein climax, sans doute le chapitre le plus important de cette fin d'arc Moro? Eh bien, on va analyser un petit peu la question parce que ça paraît un peu tiré par les cheveux, dit comme ça. Salut à tous, je suis Kaioi et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. On le sait depuis à peu près 2 ans, Toyotaro a la chance de profiter au moins d'un assistant. Alors n'importe qui dans les mangaka ne reçoit pas un assistant comme ça fait des années quand même que Toyotaro est à la Shueisha. Il est passé par un peu partout, il a commencé avec Dragon Ball Heroes dans le Saikyo Jump, puis dans le V-Jump avec Dragon Ball Super au début, en 2015. C'était d'abord un manga promotionnel et puis petit à petit c'est devenu officiellement la suite canon du manga. Voilà, il a été épaulé par Toriyama, il a été adoubé par Toriyama et puis ça s'est confirmé, il a fini par faire du character design sur des jeux, il a également pour les croquis pour des figurines, il s'est retrouvé à faire le character design de Dragon Ball Super avec avec Toriyama, notamment pour l'arc du tournoi du pouvoir. Et puis voilà il en est à son arc le plus personnel, l'arc Moro, dans lequel il a littéralement fait tout le design des personnages. Et donc voilà, c'est sans doute son travail le plus personnel, et on voit vraiment la différence avec l'arc du tournoi du pouvoir. On voit vraiment que Toyotaro s'est littéralement amélioré. C'est ce qui a permis à la Shueisha de continuer à lui faire confiance de plus en plus, contrairement à ce que beaucoup de détracteurs peuvent raconter sur Toyotaro. La Shueisha, il a en tout cas la confiance de sa maison d'édition, et de plus en plus. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un assistant. Alors un assistant, quand on est mangaka, à quoi ça sert? Ça vous aide à ancrer vos planches, par exemple, à ancrer les noirs, parce que ça prend énormément de temps. Ça sert aussi à poser les trames ou à dessiner les décors à la place du mangaka. En fait, ça sert surtout à gagner du temps pour se consacrer à d'autres choses, à peaufiner d'autres choses, parce que quand vous êtes systématiquement acculé par le temps, forcément vous avez du mal à vous améliorer. On est toujours un petit peu à la bourre, la tête dans le guidon, alors qu'ici Toyotaro a pu se consacrer à d'autres choses, notamment des illustrations, des mises en couleur, et puis du character design, et également l'écriture finalement de l'arc Moro. Je ne dis pas que Toyotaro a écrit l'arc Moro, le script est de Toriyama, on s'en doute, ça a été dit, mais voilà, on sent quand même sa touche est plus, c'est plus personnel, on sent qu'il y a plus de travail de sa part sur cet arc. C'est notamment grâce au temps gagné grâce à son assistant. Alors on le sait également, on avait ça souvent à la fin des volumes reliés de Dragon Ball Super, on savait que Toriyama supervisait le manga. Alors en quoi ça consistait? C'était repasser bien souvent sur les crayonnés de Toyotaro afin de lui corriger des poses, des visages, etc. pour rendre Dragon Ball Super, pour donner une touche encore plus Dragon Ball selon Toriyama. Alors il a peut-être pas participé à énormément de cases ou de révisions de pages, mais on l'a vu, il y a eu beaucoup d'exemples de retouches de Toriyama. On repère dans ce chapitre 64 la touche de Toriyama, on le voit à l'écran. En fait, ça vient pas de moi, cette image, c'est notamment Ajay, une figure bien connue de YouTube et de Twitter, un spécialiste de l'animation
un Américain spécialiste de l'animation. Bref, il a relevé le fait, très bien vu de sa part, que les oreilles du crayonné de ce chapitre 64 venaient de Toriyama. Donc il était repassé sur les visages, les oreilles notamment, de Goku dans la première partie de ce chapitre. La première partie de ce chapitre, c'est beaucoup de dialogue, c'est une mise en scène où Goku est beaucoup mis en avant, et donc il a fallu peaufiner sans doute pour vraiment rendre encore plus sa lettre de noblesse au héros, et on voit que Toriyama est intervenu. Toyotaro, bizarrement, est repassé sur l'ancrage sans modifier le dessin des oreilles, parce qu'il faut savoir que Toriyama et Toyotaro ne dessinent pas les oreilles de la même manière. Ici, il a vraiment été assez, sans doute trop vite, je sais pas. En tout cas, il est repassé sur le crayon de Toriyama en ancrant directement avec le style d'oreille de Toriyama. Et ce n'est pas le seul exemple, il y a vraiment des visages qui sont de Toriyama dans ce début de chapitre. Alors, je dis début de chapitre parce que c'est important, on repère effectivement la touche Toriyama. D'ailleurs, voilà, le titre un peu putaclic de cette vidéo, le retour de Toriyama, c'est simplement pour dire que on a vraiment la preuve formelle ici que Toriyama a touché à ce chapitre. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est difficile à dire. Bon, outre évidemment le script ou les dialogues, ça on ne peut pas le prouver, on ne sait pas de qui vient exactement tous les dialogues, mais outre ça, on sait qu'il a touché au dessin. Par contre, pour la deuxième partie de ce chapitre, la partie combat, là, eh bien, on dirait que, enfin, ce n'est pas du tout du Toriyama. C'est pas Toriyama que je reconnais dans le reste du chapitre. Est-ce que c'est du Toyotaro? Comme je vous l'ai dit en intro, pour moi, ce n'est pas que du Toyotaro. C'est-à-dire que voilà, Toyotaro a l'air de s'être amélioré sur énormément de points. Je vous les ai cités au début de la vidéo. Mais ça va trop loin. Comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer sur tous les points en un coup? Donc pour moi, il y a une intervention d'un troisième intervenant dans ce chapitre. On ne sait pas qui, je ne sais pas qui, je n'en sais rien. J'ai pas de preuve formelle, mais je vais vous le montrer à l'écran quand même. Et ça peut venir du fait que Toyotaro a un peu fait un appel à un SOS il y a quelque temps, en deux parties. D'abord, il avait perdu les dialogues de son manga, je crois que ça devait correspondre au chapitre 62 ou 61. Il avait dit sur Twitter qu'il avait paumé, il avait effacé sans le vouloir tous les dialogues du manga, du chapitre, pardon, sans le vouloir, et il l'avait dit, c'était étonnant, il l'avait dit en public, il s'était excusé, entre guillemets. Ça sentait un peu l'appel au secours, là je sais pas comment je vais faire, je suis à la bourre et j'arrive à la fin de mon manga et qu'est-ce qui me... Voilà. Ça sentait un peu ça, et le deuxième appel au secours, et c'est peut-être un grand mot, mais c'était dans la préface du précédent volume de Dragon Ball, le 13 je crois, Dragon Ball Super, il disait, Toyotaro, moi je suis impressionné par Toriyama, parce que voilà, quand il en arrive au set de combat, c'est là qu'il excelle, et effectivement Toriyama de l'époque excellait au niveau des scènes de combat, c'était absolument extraordinaire et très instinctif. Là où Toyotaro dit que lui, il a du mal avec ces scènes, c'est vraiment là où il galère. Or, ce chapitre 64, ce n'est qu'un gros combat. Et étonnamment, là où normalement Toyotaro devrait se sentir en mauvaise posture, puisqu'il le dit lui-même, les scènes de combat lui posent problème, ça se retrouve à être le meilleur, tout simplement le meilleur chapitre, le meilleur combat, et de loin, le plus spectaculaire, le mieux mis en scène, le plus efficace qu'on ait pu voir dans le manga Dragon Ball Super. Donc là, il y a un décalage entre ce qu'il dit, ce qu'il annonce, et ce qu'on voit dans ce chapitre 64. Alors, est-ce que ça pourrait être l'intervention de Toriyama? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait être Toriyama? Je ne décèle pas là du Toriyama. Je dis ça pour une raison graphique. Alors, sans me vanter, voilà, j'ai des antécédents artistiques, j'ai fait de l'illustration, de la bande dessinée. Je repère que... Enfin, je connais très bien Toriyama, je repère son style de trait, etc. Pour moi, c'est pas le trait arrondi de nos jours de Toriyama qu'on voit dans la deuxième partie de ce manga. Donc, j'ai pas l'impression que c'est lui qui est allé corriger les scènes de combat de ce chapitre. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas Toriyama? Parce que donc cet aspect rondelet actuel de Toriyama, on le reconnaît pas du tout dans la deuxième partie, bien dans la première. Quand on voit Sangoku, ça a été retravaillé par Toriyama, mais pas cette deuxième partie. Et aussi parce que Toriyama, depuis des années maintenant,
laisse systématiquement les scènes de combat de côté. C'est plus ce qu'il veut dessiner, il n'a plus le feu, il n'a plus voilà, l'instinct pour ce genre de scène. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que clairement en interview il le dit, ou dans ses scripts il le dit également, notamment le script de Resurrection F, le film. Il l'avait écrit, voilà, à un moment donné, la Z-Team se bat contre l'armée de Freezer. Je vous laisse faire. Il disait dans son script, il se disait à la Toei, moi je vous laisse faire, je sais que vous allez faire mieux que moi. Donc les combats, il les laisse pour d'autres. C'est plus son truc. Vous rendez bien compte que je suis pas en train de faire une review classique. Hein. Les reviews, vous les trouverez chez nos amis de DB Times, de Saikyo Devin, etc., qui donnent de très bons avis. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter en plus, à part j'ai bien aimé ça. Bon, on s'en fout un peu. C'est pas ça que j'ai envie de partager avec vous. J'ai une anecdote, c'est par rapport au dessin, et je me questionne sur ce qui s'est passé dans ce chapitre 64, parce que en fait, on en arrive au moment où c'est le climax. Ça doit être efficace. Il y a eu des déçus, il y a eu pas mal de gens déçus pour les précédents chapitres. Les combats étaient sympas, mais il y a eu vraiment notamment Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Les prémices de l'Ultra Instinct, c'était pas efficace, c'était pas spectaculaire. On n'avait pas l'impression de voir l'Ultra Instinct qu'on a connu dans l'animé. Donc il y avait beaucoup de déçus, et je peux comprendre tout à fait. C'était pas impressionnant. C'était les tares habituels de Toyotaro, on les connaît, c'est-à-dire trop de cases, découper les actions trop lentement. Ça, en fait, ça ralentit toute cette manière de mettre en scène ces combats à Toyotaro, qui est très découpé. C'est le problème, c'est que ça ralentit l'action. Et quand on en arrive à Goku Ultra Instinct, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être hyper efficace. On devrait vraiment avoir l'impression que ça va très vite. Or, c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre. Toutes les actions sont menées de manière très rapide. J'ai l'impression que la Dragon Room, au bout d'un moment, a dit « Mais voilà, ce chapitre, il est hyper important. » Alors que notre auteur de manga, Toyotaro, est en train un petit peu d'appeler à l'aide. Je reviens à ce que je disais avant. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un assistant qui découpe de manière plus efficace les actions, qui va aider à ce que en fait, ce chapitre soit hyper efficace? Je ne suis pas en train de dire que Toyotaro est incapable de s'améliorer. Or, il l'a fait, il nous l'a montré. Il s'est amélioré. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas s'améliorer dans un tel chapitre sur tous les aspects de son propre manga. C'est pas logique. Ou alors, voilà, il a trouvé la flamme, Dieu lui a parlé, et il s'est totalement transcendé, mais j'y crois pas trop. Je pense que ce chapitre avait une vraie importance, parce que si ce chapitre était réussi, comme c'est le cas, eh bien ça allait hyper la communauté, ça allait hyper les fans, et surtout il y allait avoir une demande, peut-être pas dite comme ça explicitement, mais une envie de voir ça en mouvement, en animation. Donc je pense que ça avait une importance, parce que si on veut légitimer l'adaptation de Moro de la saga Moro en animé, il faut quand même qu'à un moment donné les gens soient vraiment hype de manière globale. Et à un moment aussi important que l'apparition de l'Ultra Instinct dans le manga, il fallait pas la louper, quoi, parce qu'on sait qu'elle a été loupée les fois précédentes, voulu ou pas, mais c'était pas efficace. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Ça a vraiment marqué. On a envie de voir ça en animé. On a envie de voir le Dragon Punch de Goku en animé. C'est une certitude. La plupart des gens, en tout cas des fans, le diront. Donc on se retrouve avec un chapitre très réussi où je vais vous exposer tout ce qui a été amélioré pour moi, avec mon œil acéré d'artiste, entre guillemets. Non, je déconne. On a les expressions de visage. Il y a des expressions de visage que je n'ai jamais vues chez Toyotaro, par exemple. Ces moments où Moro grimace, il serre les dents, et c'est dessiné d'une manière à l'opposé de Toriyama. Si vous comparez certaines planches qu'on voit à l'écran ici avec le Toriyama de Jacko, par exemple, de son dernier manga, dernier en date et sans doute dernier de son histoire de mangaka, eh bien c'est vraiment l'opposé, c'est pas du tout, c'est deux styles totalement différents. Alors soit c'est Toyotaro qui s'assume totalement d'un coup, soit effectivement il y a quelqu'un qui est passé avec des crayonnés pour cette deuxième partie de chapitre, en dessinant avec à sa manière les visages, les rictus de Moro notamment, les détails également. Il y a des gros plans avec des détails que moi je n'ai jamais vus dans le manga de Toyotaro, une manière de dessiner les griffures dans l'armure de Toyotaro par exemple, que je n'avais absolument jamais vu auparavant. Alors il y a les poses,
les poses que prennent les personnages, pareil, j'ai vu des mains, j'ai vu des torsions de corps, des coups de pieds et autres, que j'avais rarement vu chez Toyotaro. Ici, le problème, c'est que je peux imaginer que Toyotaro ait soudain l'idée de mettre en scène de manière une position de personnage inédite, qu'il n'a jamais utilisée. C'est tout à fait possible, c'est normal, on s'améliore. Mais sauf qu'ici, c'est à répétition. Il y a vraiment énormément de moments qui m'ont marqué et qui me semblent un peu inédits pour Toyotaro. Ça fait beaucoup. Vous avez les volumes des corps, les volumes des muscles, les volumes des visages également, sont travaillés de manière... Ouais, il y a plus de relief que d'habitude. Encore une fois, c'est pas qu'une seule fois que je le vois, c'est plusieurs fois dans le chapitre, donc ça me saute aux yeux. On a la quantité de cases peaufinées, la quantité de cases où il y a vraiment des détails m'étonne, hein, parce que dans un chapitre aussi important, on pourrait avoir une ou deux cases où vraiment on sent le travail de l'auteur. Ici, c'est vraiment énormément de cases, ça demande un énorme travail. Je suis étonné que dans un chapitre comme ça, sans aide supplémentaire, Toyotaro soit arrivé à avoir un tel niveau de détail dans autant de cases, autant de pages. Encore une fois, ça me fait dire qu'il y a une troisième personne ou alors un autre intervenant dans ces planches. Le trait et l'ancrage plus fin, alors voilà, il y a vraiment des planches où je ne reconnais pas l'ancrage de Toyotaro, c'est plus fin. Le trait est plus fin quand on prend sa plume et qu'on ancre. On a toujours la même plume, on repère ça au bout d'un moment. Toriyama avait vraiment un style d'ancrage qui était très particulier, on le reconnaissait. Si on avait l'œil aguerri, ben là, il y a des moments particuliers où je vois que le trait est plus fin, avec plus de détails. Également les trames, il y a l'utilisation des trames, il y en a très peu en général chez Toyotaro. Ici notamment le device que Moro a sur le front, il est très travaillé, on l'a vu plusieurs fois, il est très travaillé avec des effets de trames. Les trames, c'est ce qu'on pose, les effets que les mangaka posent, les effets de vitesse et autres que les mangaka posent sur les planches de BD. Eh ben, ici, un travail que je n'avais jamais vu non plus. Bon, ça peut être Toyotaro ou ça peut être son assistant, mais c'est encore une fois, je me permets d'encore le souligner. Les effets spéciaux inédits, il y a des effets que je n'ai jamais vus chez Toyotaro, des effets de fumée comme ça, qui sont très travaillés encore une fois, et notamment cette explosion il y a une explosion à un moment donné avec typiquement les nuages de fumée qui s'enroulent comme ça, et ça c'est typique de Toriyama. Alors est-ce que c'est lui qui est venu mettre sa goutte dans les effets spéciaux? C'est possible, j'en sais rien, ou alors encore une fois Toriyama les a recopiés de manière correcte. En tout cas, je les avais rarement vus, ces effets de fumée à la Toriyama, on va appeler ça comme ça. Il y a des angles de vue qui sont clairement plus audacieux aussi, hein. Des angles de vue que j'avais rarement vus en 3/4 vue du dessus des personnages. Voilà, encore une fois, je suis étonné qu'en plein combat comme ça, alors que Toyotaro disait qu'il avait du mal avec ce genre de scène, il se retrouve à faire des angles de vue aussi particuliers, aussi inédits. Encore une fois, il a très bien pu s'améliorer, mais ça commence à faire beaucoup. Les décors, on a à un moment donné un décor de lave. Là, clairement, il y a un travail de trame et un travail d'effet, de petits traits comme ça que moi je détecte, ça me saute aux yeux, c'est un peu hors dehors, c'est presque trop peaufiné pour le reste des décors en fait. Donc là, encore une fois, je pense qu'il y a clairement l'intervention de quelqu'un qui n'est pas Toyotaro. La mise en scène, évidemment, je crois que la plupart d'entre vous l'a remarqué, la mise en scène est hyper efficace. Là où Toyotaro, de manière générale, dans les d'autres chapitres, il aurait fait l'Ultra Instinct, typiquement, Goku qui, lors du premier coup de Moro, Goku se téléporte dans le dos de Moro pour lui attraper le bras. En général, le Toyotaro habituel aurait découpé ça en 4-5 cases, ça aurait pris une page et ça n'aurait pas été efficace. Encore une fois, je ne dis pas ça méchamment, hein, vous savez que je respecte tout à fait le travail de Toyotaro, mais je connais aussi ses faiblesses, et je pense que lui aussi connaissait très bien ses faiblesses. Je suis étonné, je trouve que c'est impressionnant qu'il ait réussi à faire ça. Encore une fois, je pense qu'il y a des idées qui devaient venir de l'extérieur pour rendre ça hyper efficace, parce qu'il fallait rendre ça hyper efficace. Donc la mise en scène plus efficace avec ce fameux Dragon Punch, hein, qui est hyper bien mis en scène, qui est super efficace. On a tous... Waouh, moi j'ai fait waouh, je me rappelle l'avoir vu ça. Oula, ouais, on dirait une dramatique finish de Dragon Ball Fighters. C'est un peu un des reproches du manga jusque-là, hein, que je peux faire à Toyotaro, c'est que s'il n'y avait pas d'impact.
quand il y avait un coup, c'était mou, quoi. Et on s'en rend vraiment compte maintenant en voyant ça. Là, on s'approche, on n'est pas au niveau de Murata, mais on est quand même, on a vu à un moment donné la Terre qui est chassée par une espèce d'onde de choc. On n'a jamais été à un tiers ou un dixième de ça dans le manga jusque-là, hein. Même dans l'arc Zamas, les combats étaient pas mal, hein. L'arc Zamas était pas mal en manga, mais c'était un peu faiblard au niveau de l'impact des coups, hein. On le sait, voilà. Ici, on utilise les onomatopées, à un moment donné, typiquement la Toriyama, quand il touche Moro avec son coup de poing, boum, on voit le don, comme ça, utilisé. C'est arrivé également dans le tournoi du pouvoir, il l'a utilisé de la même manière, mais c'était moins efficace, parce qu'il n'y avait pas toute cette mise en scène du coup avant. C'était au moment où Goku donne son premier coup en Ultra Instinct lors de l'arc du pouvoir face à Jiren. Il y avait une tentative de quelque chose, mais pas aussi efficace qu'ici. On le voit normalement à l'écran. Pour finir, voilà, c'est ça, c'est la puissance grandiose qui est ressortie de ce combat. Et si on ferme les yeux, on peut vraiment voir ça en mouvement en animé, hein. Là, on a une scène qui est tout aussi mythique. En fait, je ne pensais pas du tout voir ça dans le manga, quoi, hein. J'ai beau apprécier chaque mois le manga, hein, plus ou moins, défendre Toyotaro parce que je trouve qu'il s'en prend trop plein la gueule. Je n'aurais jamais pensé qu'il en serait arrivé là. Alors voilà. À vous maintenant de voir si vous comprenez ce vers quoi je vais. Donc pour résumer, en gros, il y a eu cet appel à l'aide de Toyotaro qui arrivait vers la fin de son chapitre. Cet appel, ce SOS a peut-être été entendu, et en même temps la Dragon Room s'est dit c'est vraiment le moment de mettre de rendre cet arc mythique en manga. Il faut qu'on lui donne un coup de main, quoi. Il faut que ce chapitre soit réussi. Donc le coup de main, ça voulait dire Toriyama, ça s'est prouvé, il est dans ce chapitre. Toyotaro, et puis une tierce personne, j'en suis persuadé, il y a quelqu'un qui était intervenu, qui a sans doute ancré, fait un storyboard ou donné des idées de mise en scène à Toyotaro pour que tous les aspects soient meilleurs. C'est une personne, c'est deux personnes, c'est trois personnes, j'en sais rien. En tout cas, Toyotaro en est au moment où il a sans doute besoin de temps. De temps pour peaufiner cet arc, cette fin d'arc, de temps pour peaufiner ce climax de combat entre Moro et Goku. Et encore, hein, on ne sait pas combien il reste de chapitres. Moi, je planche sur décembre, finir l'arc en décembre, et puis annoncer à la Jump Festa la suite, parce que c'est ça le truc, c'est que il doit écrire également, parce que même si le script de Toriyama, même si le script est de Toriyama, c'est quand même les dialogues sont quand même écrits par Toyotaro, donc on en a eu la preuve, hein, il l'a dit, j'ai perdu mes dialogues, ça veut quand même tout dire, ça veut dire que c'est lui qui écrit les dialogues, faut pas être con. Donc il va devoir également, il va y avoir un nouvel arc. C'est là, c'est en 2021. Il va y avoir une suite, il va y avoir quelque chose. Il ne va pas s'arrêter comme ça. Donc peut-être qu'il est en train d'écrire la suite et qu'il a besoin également de temps. Donc voilà, pour moi, tout justifierait qu'il ait eu une grosse aide pour ce chapitre. Et vu le résultat, c'est une bonne chose. Je pense que la Shueisha ne va pas louper le fait que tout le monde a applaudi à deux mains ce chapitre, et donc on risque d'avoir effectivement les prochains chapitres qui seront peaufinés. Ce serait une bonne chose, que Toyotaro mérite d'être aidé, d'être épaulé, et nous on mérite d'avoir des chapitres de cet acabit. Voilà, je vous demande votre avis, hein, ça a été long comme d'hab, hein, mais je voulais faire une review avec, comme d'hab, une review avec un thème. J'aime pas, moi, de juste vous dire j'aime bien, j'aime pas, ça c'est pas bien fait, ça je trouve ça beau. Je vois pas l'intérêt, je trouve que mes camarades de DTB Times, Saikyo Devin, le font mieux que moi. Et donc, j'ai pas envie de prendre ça sous cette optique. Et puis, si vous voulez d'autres avis, d'autres réflexions et d'autres analyses, eh bien, suivez-moi sur Twitter. Et puis peut-être que vous me reverrez également sur la chaîne de Saikyo, parce qu'on a bien aimé discuter entre nous, et on est sur la même longueur d'onde, et je pense qu'on peut faire des bonnes choses ensemble, et donc à mon avis on aura des petites vidéos sur les thèmes du futur de Dragon Ball. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt. Et très bientôt, ce sera quoi? Ce sera j'analyserai les derniers slots disponibles dans Dragon Ball FighterZ. Quels seront les derniers personnages
Vous savez que je me plante jamais sur le sujet, jamais, ça n'est jamais arrivé. Donc, non, je déconne. Donc voilà, ce sera ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!